Toc toc toc, voici votre message, votre guidance du jour pour le 25 mars 2024. Mais si tu découvres cette vidéo plus tard, ne scrolle pas, ne pars pas, écoute le conseil, écoute ce que les cartes peuvent voir à te dire. Et dans tous les cas, pour tout le monde, si vous souhaitez vous poser une question claire par rapport à ce tirage, écoutez, posez-la, concentrez-vous bien, posez une question claire, nette et précise, et écoutez le conseil des cartes, écoutez ce que le message. Écoutez ce qui vous résonne et à interpréter aussi peut-être en fonction de votre situation, vous aurez une réponse qui sera claire et qui sera nette. Par rapport à cette guidance, je vais utiliser quoi comme support? Hop, je me recadre. J'avais pris le tarot des tsars pour l'ouverture, mon petit carré du destin en développement et mon fidèle oracle des elfes en carte conseil. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Quelle est la journée? Quel est le message pour cette journée? Qu'est-ce qu'on peut voir à nous donner par rapport à cette journée? Nous avons quoi? Nous avons le cavalier d'épée et nous avons beaucoup d'épées et nous avons ce 7 d'épée. On a une situation où on nous indique qu'il va plutôt être, là on va devoir être dans l'action que dans l'inaction. L'attente a assez duré, ou si vous attendez que les choses bougent, c'est plutôt comme ça que je le ressentirais, il va peut-être pas falloir non plus espérer merveille. On est plutôt sur devoir prendre les choses en main. On a ce roi d'épée et on a ce 4 d'épée qui nous indique, enfin moi je le ressens comme tel, hein, je l'interprète comme ça, ce tarot-là, comme devoir prendre les choses en main, prendre cette notion de la maîtriser. Aussi ses pensées, maîtriser aussi ses réflexions, qu'on soit bien d'accord. Là, oui, on a quand même beaucoup d'épées. Hein. Qu'on soit d'accord, oh, c'est mon mot d'aujourd'hui, qu'on soit d'accord. On a quand même énormément d'épées. Nous avons épée, 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 épée. Alors que c'est un jeu que je brasse déjà depuis un moment. Et nous avons ce fou, donc il nous indique là des situations où je vais pas dire on a cette forme de passivité, mais on ne sait pas gérer, où on ne pense pas forcément de la bonne façon. On est plutôt être là à devoir aussi se lancer un petit peu à l'aventure, se laisser prendre ce chemin, prendre cette initiative, prendre un peu d'audace en quelque sorte pour nous amener vers beaucoup plus de réalisation et beaucoup plus de force, puisque une fois qu'on a dit ça, on tombe sur les deniers qui sont quand même beaucoup plus la matière en quelque sorte. Donc on vous demande par rapport à cette première tendance à être dans l'action, à être dans l'initiative. Réfléchir c'est bien, agir c'est mieux aussi. Ou tout du moins être très réactif par rapport à certaines situations, mais ne pas se laisser les pensées, tourner en rond dans ces pensées qui vous empêcheront d'avancer, qui vous empêcheront de vous réaliser. Allez, hop, on va voir quelle tendance on a. On a la guitare et nous avons la clé. Avec la clé, la guitare et la clé, on a cette notion d'ouvrir certaines créativités, d'ouvrir certaines perspectives. On a le corbeau et l'ourson, donc et la guitare qui peuvent se reformer là. Et la rose, on est plutôt sûr, à l'heure d'aujourd'hui, là je le ressens profondément comme ça, devoir ouvrir un peu une certaine créativité, une certaine action, sortir aussi d'une certaine léthargie et ne pas se laisser endormir, ne pas rester dans une certaine, je ne pourrais pas le terme naïveté, mais en quelque sorte ne pas se laisser endormir en gros, hein, qu'on soit d'accord, si on veut que les choses avancent, il va falloir aussi prendre conscience et un petit peu s'épanouir dans ce que l'on veut, dans ce que l'on souhaite et mettre un petit peu en avant ce qui nous est fort. Et avec la rose est la symbolique d'épanouissement. Ça c'est vrai, mais la rose a des épines. La rose est belle, la rose est magnifique, mais la rose c'est aussi défendre ce qu'elle est en quelque sorte. C'est aussi défendre sa position et sa beauté. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous avons la justice, nous avons la balance et nous avons le poisson. Donc si on veut transiger vers l'abondance, si on veut transiger vers une fluidité, aussi vers une notion d'une grande abondance, il va falloir justement éviter que ce corbeau qui se reproduit, qui se reforme là en très peu de cartes, soit un obstacle en quelque sorte. Savoir tenir ses positions, donner de la force à son palais et pour éviter que les choses traînent en longueur. Si vous êtes dans on a encore cette rose qui se reforme d'ailleurs, je ne l'avais pas forcément vu, on a vraiment bien mettre en valeur et on a aussi par rapport à tout ce qui est domaine matériel ou remboursement ou situation, on a cette notion de lenteur qui apparaît avec le coffre. Donc pour vous résumer, on a quand même beaucoup d'énergie qui nous indiquent qu'il va falloir mettre en hauteur, prendre en hauteur, demander de l'aide et éviter tout et prendre un certain positionnement avec ce phare. On est sur une belle ouverture. Malgré ce qu'on peut voir à vous dire, il va falloir être sûr de soi et mettre en évidence, parce que là on peut aussi reformer la guitare, mettre en évidence ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on désire, notre
côté très artistique, notre beauté, notre foi, enfin, j'emploierai peut-être pas le mot foi intérieur, mais ce que nous sommes à l'intérieur de nous pour pouvoir retrouver une abondance, se retrouver en accord avec soi-même et être beaucoup plus sûr de soi. On est vraiment sur une journée où le doute ne va pas vous être permis, si je puis dire. Si vous êtes confiant, les choses vont bouger, vont bien bouger dans le bon sens pour vous, entre guillemets. Donc soyez forts, soyez sûrs de vous et soyez concrets, mes chers amis. Et j'adore ce jeu. Chaque fois, ça me fait toujours sourire. Avec l'oracle des elfes, c'est le moment de faire place nette, de faire place à ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous êtes profondément à l'intérieur de vous, et être sûr et fort de vous, fort en vous. Vous allez voir, vous allez nous transcender tout ça, et vous allez nous faire des pures merveilles. Très clairement et très sincèrement, c'est le moment d'agir, de foncer, d'avoir une certaine réflexion, de ne pas se laisser ses doutes tourner en boucle. Parfois, ce qui ne tente rien n'a rien, et c'est le moment de foncer. À vous de jouer, mes chers amis. Donc si cette idée vous a plu, un petit like, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Abonne-toi si tu découvres ma chaîne et que mes tirages te plaisent. En tous les cas, je vous dis à tout bientôt.